Bonjour, je m'appelle Yann Lemeur et je suis passionné d'oiseaux et de vidéos. Alors ma grande passion, vous devinez, hein, ce sont les oiseaux de la nature et j'ai commencé chez moi à filmer un couple de mésanges charbonnières dans un nichoir. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire et les gens aussi. Et puis j'ai continué tout doucement à la recherche d'oiseaux. Alors c'est pas simple filmer les oiseaux, hein, je pense que vous avez dû voir, dès qu'on s'approche, dès qu'on lève le caméscope ou la caméra, les oiseaux prennent ça pour un fusil, hein, et ils s'en vont. Alors c'est pas simple, hein. Alors je passe souvent des heures et des heures et des heures, souvent pour rien filmer, hein, ça marche pas à tous les coups, hein. Alors les oiseaux, il faut connaître d'abord le biotope. Si on cherche tel oiseau, par exemple si on cherche la linotte mélodieuse, il faut chercher dans les landes, dans les ajoncs, au bord de mer ou dans la campagne. Alors chaque oiseau a son territoire et son biotope. Je ne suis pas ornithologue. Alors, un ornithologue, qu'est-ce que c'est? Alors, les gens disent, c'est une personne qui étudie les oiseaux. Alors, je ne suis pas capable quand même d'étudier les oiseaux. Et le vrai ornithologue, il est capable, par exemple, de reconnaître les 230 espèces d'oiseaux qui passent ou qui se reproduisent dans les Côtes d'Armor. Souvent, les oiseaux, on entend leurs chants, leurs cris, on ne les voit pas. Et grâce à leurs chants, on peut deviner quelle espèce que c'est. Alors, les spécialistes disent en général les oiseaux diminuent de 12%, sauf tout ce qu'il ne faut pas, sauf pies, geais, corneilles, qui sont des prédateurs qui mangent les œufs et les oisillons. Bon, ils augmentent. Eux, ils n'ont pas de prédateurs, sauf l'être humain. Alors, si une fois vous êtes embêté par ces oiseaux, il faut demander à la mairie les adresses de piégeurs agréés qui peuvent vous les attraper. Les pauvres hirondelles. Les hirondelles, les spécialistes disent qu'ils diminuent une moyenne de 40%. Il y a moins en moins d'hirondelles. Alors les gens vont dire, mais pourquoi? Alors l'hirondelle, déjà leur biotope. Alors dans le temps, vous voyez des vieilles images, là où vous voyez l'étable, les vaches qui sont dans l'étable avec l'agriculteur, et puis ils sont en dessous les poutres. Que maintenant, il faut de l'hygiène, c'est interdit. Donc tous ces nids sont détruits. Et puis là, vous savez, j'ai des exemples, des gens avaient des nids d'hirondelles chez eux, ils ont vendu leur maison, puis dès que le nouveau propriétaire arrive, il enlève ses nids. Donc, alors, pour l'amende, vous tapez sur Internet « destruction de nids d'hirondelles », c'est 9 000 € avec 6 mois de prison avec sursis, mais la loi ne va jamais jusqu'à là. Et vous voyez, alors, donc, ils ont du mal, ces oiseaux, dans ce monde moderne, à s'adapter, à vivre. Et puis, alors, souvent, je fais des animations dans les écoles, et je pose la question aux enfants, à quoi ça sert les oiseaux? Imaginez demain, plus d'oiseaux sur la Terre, une grosse maladie, plus rien. Alors à quoi ça sert? Alors les enfants réfléchissent, puis certains trouvent la réponse, à manger des insectes. S'il n'y avait plus d'oiseaux sur la Terre, on serait envahi d'insectes. Alors une simple mésange bleue attrape par exemple dans une année 200 000 insectes. Vous vous rendez compte? Alors multiplié par tous les mésanges bleus, par tous les oiseaux, ça fait une quantité d'insectes en moins. Alors s'il n'y avait plus de ces oiseaux, on traiterait encore plus, il y aurait plus de maladies, il y aurait moins de légumes, etc., et on serait bien malheureux sans ces oiseaux. Mais bien sûr, il y a le merle ou la grive qui mange quelques cerises, quelques fraises, mais en gros, ils font plus de bien que de mal.
Alors ma grande passion, c'est pas seulement les oiseaux, j'adore filmer tout ce qui est sauvage. Alors bien sûr le chevreuil, hein. Alors, on filme surtout le chevreuil le soir. Le chevreuil c'est un animal mythique, façon de parler, d'une beauté. Oh. Alors le problème, le chevreuil, bon, a une vue pas très perçante, mais il entend très très bien. Et puis, alors il faut attention au vent, hein. Si le vent va vers lui, donc il va vous sentir, hein. Et donc il a un odorat super important, heureusement, parce que c'est sa survie autrement. On se place 1 heure derrière un affût, derrière une bâche de l'armée, et on attend. On attend juste le soir, avant la nuit, parce qu'après il faut passer en infrarouge, hein, puis la lumière n'est pas terrible. Et puis on attend. Alors ça ne marche pas tous les coups, mais presque souvent. Alors donc il faut intervenir dans les champs, près des forêts, c'est là qu'elles viennent brouter, et juste avant l'ouverture de la chasse, parce qu'après elles deviennent craintifs. Alors ici, autour du château de l'Orge, bon, il y a très peu de chasseurs. Donc la faune sauvage est préservée, tranquille. Et puis des fois, bon, je peux tomber sur, bon, c'est rare, hein, des renards. Alors mon rêve, c'est filmer des renardeaux. Ah, c'est extraordinaire, hein. Mais bon, j'ai pas trouvé encore, hein. Imaginez les jeunes renardeaux qui jouent, hein. Donc c'est surtout au mois de mai, hein, les naissances. Voilà, un exemple. Alors c'est peut-être votre oiseau, c'est un terme, les paroles. Combien de nids vous avez? 2 sur habités. Ouais, c'est bien. Moins en moins, hein. Même les gens qui ont des nids, oui. Et la deuxième rocher par l'eau. L'intérieur du château et puis la zone sauvage. De rien de rien, bonne visite. Une photocopie fabriquée à Nichoir Mésange si vous voulez. Et les mésanges, il faut les mettre à 20-30 mètres. Chaque oiseau a son territoire, il faut gérer les receptions. Donc il faut en enlever un. Et chaque oiseau se fait à son territoire et il faut une certaine distance. Mais pas de problème, hein. Donc c'est une photocopie fabriquée à Nichoir à Mésange, hein. Alors la mésange n'est pas en voie de disparition, mais c'est très écologique. Entre la naissance et l'envol, en 18 jours, elles vont vous attraper 10 000 insectes. Elles vont nettoyer votre terrain gratuitement et en plus vous avez le spectacle.
Alors grâce à ma fille, ça fait déjà, je crois, 13 ans, parce que le temps passe vite, j'ai créé sur Internet un site qui s'appelle « Vivre avec les oiseaux ». Alors, je mets toutes mes vidéos là. Alors, il y a un spécialiste derrière, Thierry Briot, et il le sait bien. Alors, quand vous voyez une vidéo, en gros, pour une grosse vidéo, il faut 1 heure de montage pour 1 minute que vous voyez. C'est-à-dire, il faut le montage, rajouter de la musique, des paroles, et puis des fois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, souvent, on me critique que je fais des grands films, mais c'est pas facile, hein. Vous voyez, en ce moment, donc, je reviens des Pyrénées où j'ai filmé 15 heures d'images. Entre alors, donc, les paysages des Pyrénées, bien sûr. J'ai filmé aussi la huppe faciée, le guépier d'Europe, et puis l'ascenteur alpin, etc., les oiseaux du coin. Alors, c'est pas simple tout ça après au montage. Mais l'avantage, jamais je fais un montage tout de suite. Je ferai le montage que dans X mois, 3 mois, 4 mois, et ça permet, je repars dans les Pyrénées, et c'est super. Et oui, c'est un endroit merveilleux, avec plein de richesses. Dans notre esprit, le béton des villes s'oppose de façon radicale au vert des forêts. L'artificiel d'un côté, le naturel de l'autre. La frontière est nette. La ville est faite pour les hommes contre la nature. Pourtant, le naturel et l'artificiel partout se mêlent. La nature sauvage, qui ne dépend pas de l'action directe de l'homme, s'insinue jusqu'aux centres-villes les plus bétonnés. La nature en ville est plus riche que le citadin ne le pense en général. La vie sauvage s'accroche toujours, parfois de manière inattendue, dans ces parcs urbains. Ce sont des lieux à fréquenter régulièrement et en toute saison, pour y constituer une collection de découvertes naturalistes et de rencontres improbables ailleurs. La vallée du Goëlo, vous connaissez? C'est à Ploufragan, 20 hectares de prairies et de bois admirablement mis en valeur par le service des jardins de la ville. Les oiseaux ont adopté ce petit paradis fait pour eux. La preuve, plus de 30 espèces y ont été recensées. Cette vallée, qui a été aménagée en 1990 par la ville de Ploufragan, s'étend du Fort Morel aux villes Cadoré. Elle constitue un espace idéal de promenade et de détente au cœur de Ploufragan et, au fil du temps, elle est devenue un lieu de prédilection pour les promeneurs et joggeurs. Elle est accessible à tous. Sur 5 km, une allée sablée, tout en courbe douce, suit le cours du ruisseau qui descend de l'étang des Châtelets vers la mer. La vallée possède 150 arbres de collection sur 3 hectares de surface boisée, 7 hectares de gazon et 6 hectares de prairies qui sont laissés volontairement en végétation naturelle. Le nid de la citelle est toujours établi dans une cavité, d'habitude un trou d'arbre, volontiers une loge de pic
ou un nichoir artificiel. De temps en temps, des citelles s'installent dans un trou de mur ou de rocher. Une petite caméra a été installée pour voir l'intérieur du nichoir. On a cité exceptionnellement des cavités creusées par elles-mêmes dans du bois tendre, des trous dans la terre d'un talus, des terriers d'hirondelles de rivage. Quel spectacle! En avril ou en mai, elle dépose ses 6, 7 ou 8 œufs jour après jour et les enfouit plus ou moins dans le nid avant de couver.